France Info. Et c'est l'heure de Zéro Émission. Bonjour François Gemène. Bonjour Benjamin. On se penche aujourd'hui sur le Green Deal de l'Europe, le pacte vert, qui doit permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Un pacte sous pression, François, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. En effet, Benjamin, on a parfois un peu l'impression en fait que Donald Trump n'a pas seulement été élu président des États-Unis, mais aussi président de la Commission européenne. Parce que depuis sa prise de fonction, la pression sur le pacte vert, elle vient de tous côtés. Et on a un peu l'impression que nous, Européens, sommes devenus des poulets sans tête, qui ne savons pas trop dans quelle direction nous tourner, parce qu'en fait, on est tétanisé par la grande peur du déclassement économique. Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi est-ce qu'on est tétanisé? Alors, il y a deux raisons, à mon avis. D'abord, la première, c'est que Donald Trump, il a lancé à toute vitesse le train de la dérégulation. Donc, tout ce qui sera produit aux États-Unis, désormais, sera délivré de toute contrainte environnementale et fiscale. Et à l'inverse, tout ce qui sera produit hors des États-Unis sera sanctionné par des tarifs douaniers prohibitifs. Et puis la deuxième raison, c'est que l'énergie en Europe, elle est beaucoup plus chère qu'aux États-Unis. En France, par exemple, l'électricité coûte environ 2 fois plus cher et le différentiel, il est encore plus grand dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne. Et le problème, c'est que les industries lourdes, elles sont très consommatrices d'électricité, sans compter l'intelligence artificielle. Or, évidemment, la clé de la compétitivité de nos entreprises, c'est leur accès à une énergie abondante et bon marché. C'est ce qu'avait très justement observé l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, quand il avait remis son rapport sur la compétitivité des entreprises européennes en septembre dernier. Et donc, tous les gros industriels français le disent. Ce qui pénalise nos entreprises, en fait, ce n'est pas tant le coût plus élevé de la main-d'œuvre en Europe, c'est le coût de l'énergie. Et donc, Benjamin, lorsque Donald Trump promet de drill, baby drill, de forer, pour faire encore baisser le coût de l'énergie, en Europe, c'est la panique à bord. Mais c'est plus compliqué de prôner la sobriété énergétique dans ce contexte, évidemment. Alors, Benjamin, je ne vous le fais pas dire, en effet. On a en fait un peu l'impression en Europe d'être les dindons de la farce, d'être ensevelis sous des montagnes de paperasse qui vont faire fuir nos entreprises aux États-Unis. Et évidemment, dans ce contexte, la tentation de tout envoyer balader, elle est très grande. Et je comprends parfaitement ça. Au fond, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on va s'imposer toutes ces règles, ces limites, alors que les autres, à l'évidence, s'en fichent complètement et se désengagent. Mais j'allais vous poser la question, est-ce que dans ce contexte-là, notre Green Deal a encore du sens? Alors Benjamin, plus que jamais en réalité. Abandonner le Green Deal, ça serait évidemment une catastrophe pour le climat, mais ce serait aussi une catastrophe pour nos entreprises, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on l'a dit, la clé de la compétitivité de nos entreprises, c'est l'énergie. Et si on est contraint d'acheter cette énergie à l'étranger, on va la payer très cher. On a essayé d'acheter du gaz à la Russie, on l'a payé très cher. Et le premier producteur mondial de pétrole, ce sont les États-Unis. Soyons clairs, Benjamin, je ne pense pas que Donald Trump va nous faire un prix d'amis si on lui achète du pétrole. Pas parti pour. Et donc, si on veut faire baisser le prix de l'énergie, il va falloir la produire nous-mêmes. Et en Europe, on n'a pas de pétrole, on n'a presque plus de charbon et on n'a quasiment pas de gaz. Donc, nous, on ne va pas pouvoir drill, baby drill. On ne va pas pouvoir forer. Par contre, on peut faire du nucléaire et des renouvelables. Alors, le nucléaire, c'est super pour le climat. Ça ne produit quasiment pas de dioxyde de carbone, même si ça produit des déchets. Mais ça demande des investissements très lourds. Et les poches des gouvernements européens, vous le savez, elles sont vides en ce moment. Et donc, il reste les renouvelables qui, elles, sont déployables plus facilement et plus rapidement. Alors, vous parlez des renouvelables, mais c'est la Chine qui produit les panneaux solaires. Il faut des années, on le sait aujourd'hui, pour installer la moindre éolienne parce que les gens n'en veulent pas. Mais précisément, regardez la Chine. En 2024, la Chine, elle a investi quasiment 1000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Vous pensez que c'est parce que la Chine est gouvernée par des écolos? Pas du tout. Évidemment, c'est parce que les Chinois ont parfaitement compris que c'était là que se trouvait la clé de la compétitivité de leurs entreprises et donc de leur domination de l'économie mondiale. Et à mon avis, Benjamin, à Pékin, ça les fait doucement rigoler de voir en ce moment les Américains miser sur les énergies fossiles. C'est un peu comme si Orange, en France, décidait de relancer la téléphonie fixe. Et donc, Benjamin, je vous le dis, sincèrement, la meilleure réponse aux politiques fossiles de Trump, ce n'est pas de s'engager dans la même voie. C'est de tracer la nôtre, d'arrêter de voir le Green Deal comme une contrainte, comme un fardeau, mais au contraire comme un modèle économique d'avenir qui permet de réinventer la création de valeur. Nous restons après tout un continent avec un très haut niveau d'éducation, avec d'excellentes infrastructures. On n'est pas sans atouts et je crois qu'il faut arrêter de se lamenter. Mais par contre, il nous faut forger désormais de nouvelles alliances, notamment avec la Chine et avec l'Inde, dans l'intérêt du climat, mais aussi et surtout dans l'intérêt de nos industries. Et Benjamin, je vous le dis non seulement ce matin en tant que chercheur qui travaille sur le climat,
mais aussi en tant qu'Européens concernés par le futur de nos industries. Merci François. François Gemène, Zéro Émission sur France Info.